Amina est une jeune fille vive et curieuse qui habite dans un petit village africain entouré de champs et de collines. Contrairement à la plupart des enfants de son âge, elle ne passe pas beaucoup de temps à courir dans les rues ou à vendre au marché. Non, elle préfère démonter de vieux téléphones, recoller des fils électriques, bricoler des radios cassées et essayer de comprendre comment fonctionnent les ordinateurs. Les gens du village se moquent souvent d'elle. Certains disent « Mais pourquoi gaspilles-tu ton temps ? Une fille doit apprendre à cuisiner, à vendre ou à préparer son mariage, pas à jouer avec des machines. » Ces paroles blessent Amina, mais elle garde le silence, car au fond d'elle, elle sent qu'elle est faite pour autre chose. Sa grand-mère, Mama Kadi, est la seule qui la soutienne vraiment. Mama Kadi est une vieille femme respectée, connue pour sa sagesse et ses histoires anciennes. Un soir, alors qu'elles sont assises sous le ciel étoilé, elle tend une vieille calebasse à Amina. La calebasse est sombre, un peu usée mais décorée de gravures mystérieuses. La jeune fille, surprise, demande « Grand-mère, pourquoi me donnes-tu cette chose vieille et vide ?» Mama Kadi sourit doucement et dit « Cette calebasse est spéciale. Elle est l'héritage de nos ancêtres. Dedans, il y a plus de savoir qu'un seul cœur ne peut contenir. Mais toi, Amina, tu peux y mettre ton savoir, le savoir d'aujourd'hui, et unir le passé avec le présent. » Amina n'a pas tout compris, mais ses yeux brillent. Au fond, elle sent que cette calebasse sera la clé de son destin. Quelques jours plus tard, Amina décide de mieux examiner la calebasse. Elle la tourne dans tous les sens, la secoue, la regarde à la lumière. Rien de spécial, c'est une calebasse comme les autres. Mais son instinct lui dit qu'il y a quelque chose de caché. Comme elle bricole toujours avec ses objets électroniques, elle a une vieille clé USB cassée. Par jeu, elle s'amuse à la glisser dans la calebasse, comme si celle-ci était un port d'ordinateur. À sa grande surprise, la clé disparaît complètement. Choquée, Amina recule et la calebasse s'illumine très faiblement comme une lampe magique. Des images flottent un instant devant ses yeux. Elle voit des femmes qui chantent autour d'un feu, des chasseurs racontant leur journée, des mots de sagesse prononcés dans des langues anciennes. Ces visions disparaissent aussitôt, laissant la calebasse redevenir silencieuse. Le cœur battant, Amina décide de brancher la calebasse à son vieil ordinateur, grâce à des câbles rafistolés. Et là, miracle! L'écran s'allume et affiche un dossier contenant des chants anciens, des proverbes, des histoires qu'elle n'a jamais entendues. C'est comme si la calebasse avait absorbé la mémoire des générations passées. Émerveillée, elle comprend, cette calebasse est un pont entre hier et aujourd'hui. Elle peut contenir les savoirs anciens, mais aussi recevoir les connaissances nouvelles. C'est une sorte de bibliothèque vivante. Amina sourit largement, grand-mère avait raison, ce n'est pas une calebasse ordinaire. C'est un trésor. À cet instant, elle décide, elle ne gardera pas ce secret pour elle seule. Elle va aider son village à redécouvrir ses racines, mais d'une façon moderne. Dans son village, les tensions grandissent. Les jeunes ne veulent plus rester, ils rêvent de partir à la ville, travailler dans les commerces, conduire des taxis ou devenir footballeurs. Pour eux, le village est synonyme de pauvreté et de retard. De l'autre côté, les anciens sont tristes et en colère, nos enfants oublient les chansons, les coutumes et même les proverbes. Si ça continue, notre mémoire disparaîtra. Le fossé s'agrandit entre les générations. Amina observe tout cela et pense à sa calebasse magique. Une idée germe dans son esprit, pourquoi ne pas créer un lieu où les deux mondes se rencontreraient ? Elle veut bâtir une plateforme numérique qui mélange la sagesse des anciens avec les solutions modernes. Dans cette application, on pourrait écouter les contes des ancêtres, apprendre à cultiver avec de nouvelles techniques agricoles, mieux comprendre la santé et même trouver des conseils pour l'école et le travail. Quand elle explique son projet aux habitants, beaucoup éclatent de rire. « Une machine ne va pas remplir nos marmites », dit un vieil homme. « Les histoires, c'est bien, mais l'électricité ne fait pas pousser le mil », d'autres ajoutent. Amina n'est pas découragée, même si ses mots lui font mal. Sa grand-mère, toujours calme, lui dit « Ma fille, n'oublie pas que l'arbre prend du temps à grandir, mais un jour, il donne de l'ombre à tout le monde. » Alors Amina décide de continuer malgré tout. Sa voix intérieure lui dit que ce qu'elle prépare transformera non seulement son village, mais aussi son propre avenir. Commence alors une période difficile.
Amina essaie de créer son projet, mais les obstacles sont partout. Il n'y a pas de courant régulier, parfois la lumière s'éteint au milieu de ses travaux. Son vieux ordinateur chauffe trop vite et s'éteint sans prévenir. Plusieurs fois, Amina pleure dans l'ombre, découragée. Pourtant, elle se relève toujours, car elle croit à son rêve. Peu à peu, certains jeunes commencent à s'intéresser à son idée. Et si on mettait les recettes de nos mères, dit Fatou. Et si on filmait les techniques de culture de nos grands-pères pour les partager, propose Moussa. Ensemble, ils enregistrent les chansons traditionnelles, prennent des photos des plantes médicinales utilisées par les guérisseurs, écrivent des proverbes anciens et filment leurs parents en train de raconter des contes. Amina, de son côté, ajoute des informations modernes, comment purifier l'eau, comment utiliser un panneau solaire, comment lire et écrire plus facilement. Petit à petit, le projet prend forme. Le grand jour arrive. Lors de la fête annuelle du village, Amina projette son application sur un écran improvisé. Elle l'appelle fièrement la calebasse numérique. Les anciens reconnaissent leurs voix et leurs histoires, enregistrées pour durer. Les jeunes écoutent, fascinés, les traditions leur semblent soudain modernes et utiles. Un silence profond envahit la foule. Puis, des applaudissements éclatent. Ce qui semblait inutile ou ridicule devient une fierté commune. Après cette présentation, tout change au village. Les anciens sont heureux, car leurs contes, leurs proverbes et leurs savoirs ne vont plus disparaître. Les jeunes sont fiers aussi, car ils voient que leur culture peut voyager grâce à la technologie, qu'elle est digne d'être connue comme toute autre science. Amina devient une héroïne locale. Mais elle reste humble, elle sait qu'elle n'a fait qu'écouter la voix de ses ancêtres et assembler leurs trésors avec ses petites compétences en informatique. Sa calebasse numérique devient un outil partagé, les familles viennent y ajouter de nouvelles histoires, de nouvelles chansons, de nouvelles découvertes. L'objet magique continue de grandir, tout comme l'unité du village. Un soir, après la fête, Amina s'assoit à côté de Mama Kadi. Sa grand-mère la regarde avec tendresse et dit doucement, « Tu comprends maintenant, ma fille ? La calebasse était déjà pleine de mémoire, mais toi, tu l'as remplie d'avenir. Tu as montré que le passé n'est pas un poids, mais un appui pour avancer. » Amina sourit, le cœur léger. Elle a appris une leçon précieuse, il n'y a pas besoin d'abandonner ses racines pour courir vers le futur. C'est en mariant les deux que l'on devient plus fort. Et dans le regard brillant des habitants du village, elle comprend qu'une histoire nouvelle commence.